Les éminents intervenants qui ont pris la parole avant moi ont dit beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir, si vous me l'autorisez, sur le sujet lui-même, les droits de l'homme et la violation. Les droits de l'homme, c'est quoi? La violation, c'est quoi? Qui viole et pourquoi? Les droits de l'homme se définissent comme un texte adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, proclamant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de l'humanité. Mais la définition que j'aime beaucoup plus, si vous fouillez la Larousse et les autres documents, les droits de l'homme, c'est une association française ayant pour but de défendre les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Association ayant pour lutte de défendre les principes de liberté, de justice et d'égalité. Vous allez comprendre pourquoi j'aime cette définition, et parce que nous sommes dans cette situation où les Français étaient obligés de créer eux-mêmes une association des droits de l'homme en se référant à, comment dirais-je, à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 1793 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La violation, c'est quoi? Le mot violation vient du verbe violer. Violer, ça veut dire faire faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas. Vous le forcez. Et violer veut dire transgresser, enfreindre une loi, une interdiction, une règle. C'est-à-dire, ce n'est pas que les règles n'existent pas, mais vous ne les respectez pas. Vous faites comme si ça n'existe pas. Et la violation se définit comme une mauvaise application des dispositions légales. Mauvaise application. Ça veut dire on ne respecte rien. Ça existe. Madame Sylvie l'a dit tout à l'heure. La Constitution dit qu'il y a séparation des pouvoirs. Personne ne respecte. Il y a une loi, ne tuez pas. Personne ne respecte. Pourquoi on tue? Parce qu'on veut défendre son intérêt. Il y a un intérêt derrière ce qu'on ne respecte pas. Donc c'est une mauvaise interprétation des dispositions légales commises par une décision de justice et qui donne lieu à un recours en cassation ou un recours pour excès de pouvoir. Recours en cassation, c'est-à-dire on revient toujours à la justice ou pour excès de pouvoir. Donc ce sont ceux qui expriment l'excès de pouvoir qui violent. Et comme ils violent, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de l'instrument qui doit les interdire de violer. C'est quoi? C'est la justice. Et on a oublié un pouvoir, Madame Sylvie, c'est le pouvoir militaire. Parce que le Gabon a quatre pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir militaire. Les deux derniers sont commis pour jouer, pour faire le sale boulot de violer les lois. Ils ont été bâillonnés parce que c'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi ces deux pouvoirs-là jouent ce rôle-là. Parce que ces pouvoirs ont été bâillonnés, muselés, pour nous jouer qu'un rôle, le sale boulot de violer la loi. Violer les interdictions. Et alors, donc, quand on se retrouve dans ce cas de situation au Gabon, on voit que le pouvoir judiciaire, où on recrute, malheureusement, Madame Sylvie l'a dit tout à l'heure, mais je peux mettre un peu de doute là-dessus, parce que les magistrats sont recrutés parmi l'élite de ce pays. Donc ce sont des éminents intellectuels. Mais pourquoi arrive-t-il à violer systématiquement les lois en emprisonnant sans cause les citoyens? Et pourtant ils l'ont appris
C'est parce qu'au niveau des magistrats, il y a ceux-là qui ont une moralité ou une probité morale douteuse et une compétence non avérée. Mais qui sont où? Au sommet du système judiciaire de notre pays, qui lisent la loi à l'envers. Malheureux. Et ce sont ceux-là qui font tous ces désordres. Ils garantissent la vie et la sécurité à ceux qui violent la loi. Les autres, qui sont des simples exécutants, parce que venant d'un milieu ordinaire, sont les militaires. Il faut d'abord voir leur niveau de recrutement. Pour les recruter, ils n'ont qu'un seul diplôme, niveau 2. On vous recrute niveau 2. Ce niveau-là n'a pas de soubassement, n'a pas une attestation. Niveau 2. Ça peut être niveau du CP1, ça peut être niveau du CM2, comme ça peut être sans niveau. On met niveau 2. Il est recruté. Ensuite, leur formation. On les forme pour agresser. Pour agresser. Si vous assistez à leur formation, vous les trouverez en train de courir, de sauter, de grimper. Excès de tir, vous ne les trouverez jamais dans une salle de classe pour apprendre les prémices des droits de l'homme. Comment respecter l'homme? Chaque. Et dans leur fonctionnement quotidien, ils fonctionnent comme des automates, des hommes et des femmes qui n'ont pas droit à la parole. Ils agissent sans revendiquer. Ils ne peuvent pas dire que non, ce qu'on me demande d'aller faire là, la loi me l'interdit. Est-ce qu'il connaît la loi qui l'interdit? Ou s'il connaît, a-t-il le droit de parler? C'est pourquoi vous trouverez dans la législation gabonaise, c'est le seul corps de la fonction, des agents publics qui est interdit de constituer un syndicat. Même pour revendiquer leurs propres conditions, ils n'ont pas droit. C'est les bouches. C'est à la fin de leur carrière, une fois retraité, que ce dernier peut dire « j'avais droit aux primes qu'on appelle ça, de service rendu ». Vous avez déjà terminé. Comment savez-vous que vous avez une prime de service rendu? Et jusqu'aujourd'hui, les autres lui disent, quel service as-tu rendu au Gabon? Pour répondre à cette question, on lui dit, ferme la bouche. Tu sais comment on t'a recruté. Voilà ces deux entités-là. Si nous voulons sortir de ce bourbier, qu'il faut réformer. Où on doit s'attaquer. Pourquoi je l'ai dit? Ces deux services sont totalement bâillonnés, muselés, incapables d'agir. Et quand on regarde les magistrats au jour d'aujourd'hui, ils commencent à se mouvoir. Les voix s'élèvent dans le corps de la magistrature pour dire non, nous ne sommes pas ce que vous nous faites. Vous êtes en train de nous peindre. Nous sommes autre chose que cela. Le syndicat des magistrats, dans leur cahier de charge, figure des revendications clés qui bâillonnent le système judiciaire. D'abord, c'est l'exécutif qui dicte aux magistrats la conduite à suivre lors du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, secondé par le ministre de la Justice. Et c'est dans ce Conseil supérieur de la magistrature où on nomme les magistrats à de hautes fonctions, où on les recrute, où on les élève en grade. Pour être magistrat ou magistrat, il faut passer par ce conseil. Mais si tu ne fais pas ce que l'exécutif te dit de faire, comment vas-tu monter en grade? Obligé de faire de l'injustice une justice. Ils posent cette question. La deuxième question qu'ils ont posée dans leur cahier de revendication, c'est qu'il faut choisir des magistrats émérites pour diriger les institutions habilitées à sanctionner ceux qui violent communément la loi, les droits de l'homme, tels que la Cour constitutionnelle. Parce que ceux qui sont à la tête de ces institutions présentent
des failles, pour ne pas dire, ont une moralité douteuse. Alors, pourquoi demande-t-il tout cela? C'est parce que tout citoyen est justiciable. Tout individu doit se présenter devant un juge et être jugé. De la même manière, au niveau de l'armée, les militaires pensent qu'ils sont protégés par le pouvoir exécutif qui donne des ordres au pouvoir judiciaire de ne jamais condamner un militaire qui enfreint à la loi, qui viole et qui torture. L'absence de formation dans ces milieux-là, parce que jusqu'à un grade de général, nous avons suivi, nous tous au Gabon, un ministre de la Défense nationale qui ne connaît pas le grade de général. Il ne connaît que le grade de colonel parce que c'est de son ressort. Lui, il peut nommer un général, un colonel, mais c'est le président de la République qui nomme le général. Donc c'est lui qui, c'est politique, dit tout ça, c'est politique. Donc ça ne vient pas de la formation. Et pour que quelqu'un puisse monter en grade, il faut que le chef apprécie son travail. Et le chef, pour apprécier son travail, il faut que l'ordre vienne du pouvoir exécutif. Alors, cette entité-là doit être réformée totalement par des formations données par des organisations internationales sur les droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'en France, pays de référence pour les Gabonais, on voit qu'il y a au niveau de la police un syndicat qui revendique les meilleures conditions de travail et une certaine protection de la part de la justice par rapport au rôle qu'il joue. La sécurité pénitentiaire a un syndicat qui revendique les meilleures conditions de détention dans les prisons de la France. Mais comme les nôtres sont recrutés, comme je viens de vous le décrire, personne ne peut lever le doigt pour dire que nos prisons sont bombées, comme nous disons dans nos écoles sont surchargées. Les conditions ne sont pas les meilleures, mais parce qu'il n'y a pas de formation. Mais pourquoi on ne veut pas former tous ces gens-là? C'est pour éviter de se trouver soi-même en prison donnée, parce qu'on a donné nous-mêmes les ordres. Voilà pourquoi nous assistons sans merci à ces tueries, à ces assassinats, à ces tortures, à ces emprisonnements, parce qu'il y a les deux pouvoirs, les derniers, qui jouent ce sale boulot, disons donc, comment dire, et à la bénédiction du pouvoir exécutif. Même en temps de guerre, en Europe et partout ailleurs, on voit que les militaires sont traqués et envoyés auprès des tribunaux pour avoir transgressé les droits de l'homme. Parce que la guerre, c'est quand même une situation spéciale. Mais on condamne, on a vu ça au Centrafrique, on a condamné les militaires français pour avoir commis des exactions pendant la guerre. Mais chez nous, c'est tabou. C'est tabou. Donc, je ne vais pas tirer très long. Mesdames et messieurs, il y a une situation qui commence à se préparer, à préoccuper plutôt les Gabonais au jour d'aujourd'hui. Le pouvoir exécutif, après avoir commis ces exactions, a demandé qu'il y ait un dialogue. Lors du dialogue, nous avons cru que celui-ci permettra à la classe politique et à la société civile d'en découdre avec ses pouvoirs inutiles et non réformés. Et que ces pouvoirs pouvaient être réformés de fond en comble pour permettre à ce que le citoyen puisse être protégé, parce que le rôle du pouvoir militaire, c'est de protéger, de sécuriser le citoyen, de rendre justice à ceux qui enfreignent à la loi. C'est ça le rôle du pouvoir judiciaire, et pour que la démocratie puisse être un modèle dans notre sous-région. Mais hélas, ce dialogue-là n'a pas osé poser le problème clé. Et les citoyens gabonais dans leur ensemble commencent à se décourager,
Certains pensent que ça a trop duré. La victoire n'est plus à portée de main. Il vaut mieux aller nous compromettre. Le discours se lit dans les partis politiques. Il vaut mieux aller à l'élection parce qu'il n'y a plus rien. Le discours est entretenu par la communauté internationale, entre de la France. Manuel Valls, les élections présidentielles sont passées. Tournons-nous vers les législatives, ainsi de suite, etc., etc. Oubliant que la dictature est entretenue par ces deux pouvoirs. Comment aller à une élection crédible? Parce que l'élection que nous avons eue au niveau de des élections présidentielles de 2016 ont été sécurisées à plus de 80% par la communauté internationale. Mais le résultat a été imposé par ces deux pouvoirs dont je viens de vous citer, le pouvoir militaire et le pouvoir judiciaire. Ils ont proclamé autre. Il en est de même des arrestations. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure de ces deux pouvoirs. Je mens. Comment expliquer que Landry Washington, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un citoyen américain qui critique l'actualité au Gabon, en Amérique, qui ne gêne pas l'Américain où il est là-bas. Il vient en visite au Gabon, on l'arrête à l'aéroport alors qu'il n'a pas commis d'acte sur le territoire gabonais. On l'incrimine d'avoir fait quoi? On l'incrimine d'avoir fait quoi? Quel acte négatif a-t-il posé au niveau du Gabon qui vaut sa prison? Comment peut-on comprendre que Bertrand Zibi, un citoyen honnête, membre d'un parti politique, qui dit, et comme il est libre, c'est citoyen, je ne veux plus appartenir à ce groupe parce que nous commettons maintenant des exactions, des abus de pouvoir qui ne sécurisent plus le Gabonais et qui ne lèvent plus notre pays au rang des pays démocratiques, et remet les charges des députés au président de ce parti, ce qui est normal parce qu'on remet la démission au président du parti où tu démissionnes. Ceci constitue un crime pour qu'il soit en prison. Ça veut dire, chers compatriotes, si nous voulons que nos compatriotes soient libérés, il faut qu'on s'attaque le mal à la racine. Ce sont ces deux entités qui jouent ce sale boulot et de manière autorisée. Je termine. Chers collègues, chers compatriotes. Nous disons que, comme nous venons de le constater, c'est le système judiciaire et les militaires, les forces de l'ordre, qui sont là pour emprisonner et tuer. Comme recommandation, nous recommandons la réforme du système judiciaire pour le rendre plus autonome afin qu'il ne rende que justice. Parce qu'ils en veulent maintenant le faire, nous devons les accompagner dans cette réforme. Nous recommandons également la réforme des forces de sécurité, de fonds encore, de par leur recrutement, leur formation. Il faut qu'on inclue dans leur formation un programme des droits de l'homme. Il faut qu'ils soient éduqués aux droits de l'homme, afin qu'ils connaissent leurs limites d'action et que quand ils enfreignent ces limites, qu'ils puissent répondre de leurs actes. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Même étant retraités, je dirais même étant dans leur tombe, s'ils sont connus d'avoir commis les actes, qu'on juge au moins leur nom pour dire que tel militaire avait tel grade, avait tué tel, il est condamné à vie, il fera cette prison-là chez Dieu. La dernière, je demande à la société civile de créer une association aux droits de l'homme, comme ce fut le cas en France, à des moments importants de la vie de la France, pour que nous tous, religieux, syndicalistes, ONG, simples citoyens, nous puissions adhérer à cette association pour défendre quoi? La justice, la liberté et l'égalité. Je vous remercie. Merci beaucoup.